En quittant ce monde, l'actrice et comédienne Charlotte Valandré a emporté avec elle l'identité de l'homme qui lui a transmis le virus de l'immunodéficience humaine. En effet, l'artiste a quand même donné des petits détails sur ce sujet, de son vivant. La comédienne avait fait face à de nombreuses épreuves, dont le sida. Il faut remonter le temps pour connaître toute l'histoire. À l'époque, Charlotte Valandré était une jeune fille comme les autres, pleine de vie et amoureuse. Sauf que le prix à payer pour cet amour n'était autre que le virus du sida. Quand les médecins lui ont appris sa séropositivité, l'actrice était tout juste âgée de 17 ans. Certes, elle ne savait pas grand-chose sur cette maladie, mais elle était consciente de sa dangerosité. Apprendre cette nouvelle n'a pas été facile pour la comédienne. D'autant plus que les docteurs lui ont prédit qu'elle n'avait plus quelques mois avant de périr. À ce moment-là, le ciel lui était tombé sur la tête. Sa vie s'en est trouvée chamboulée. Charlotte Valandré n'arrivait pas à croire qu'elle ne pourrait pas vivre à cause de cette maladie. Pourquoi moi, pourquoi ça, s'est-elle dite. La maman de Tara s'est posé beaucoup de questions à l'époque. Cependant, malgré son inquiétude et sa tristesse, elle a décidé d'aller de l'avant et faire comme si de rien n'était. Dès lors, elle avait accordé moins d'attention à sa maladie et a mené une vie normale. Pendant un certain moment, Charlotte Valandré avait vécu positivement malgré sa maladie. En parallèle, sa carrière de comédienne a également eu un franc succès. En plus de cela, l'actrice avait été considérée comme une figure emblématique du cinéma. Puis un jour, lassée de porter ce lourd secret, Charlotte Valandré avait décidé de tout dévoiler publiquement. Faire cette révélation lui a permis de se libérer. Toutefois, cela a eu un impact négatif sur sa carrière. En effet, du jour au lendemain, la comédienne n'avait plus de propositions de films. À noter qu'à cette époque, elle était la seule personnalité, en France, à avoir déclaré publiquement qu'elle avait le sida. J'ai dû en payer le prix, puisque le show business, qui se veut tolérant, m'a tourné le dos du jour au lendemain, a-t-elle dit de son vivant. Charlotte Valandré s'est notamment souvenue être évincée de la fiction de Jean-Claude Boisseau, Noces blanches. Cette période a été difficile pour elle. Cependant, elle a pu retrouver le sourire après avoir fait son retour à la télévision. Un retour marqué par ses rôles dans Demain nous appartient ainsi que Les Cordiers, Juge et flic. En parallèle, ses fans n'ont jamais cessé de la soutenir, ce qui l'a beaucoup aidé à se relever. De son vivant, Charlotte Valandré avait tendance à se confier à ses fans à travers ses livres et entrevues. Cependant, s'il y a bien une chose que la comédienne n'a jamais dévoilée, c'est de l'homme qui l'a contaminée. En effet, l'actrice avait emporté ce mystère dans sa tombe. Quoique, la défunte a quand même donné quelques détails à ce sujet. On sait par exemple que cette personne est un musicien. Dans son livre publié en 2005, Charlotte Valandré avait défini cet homme comme un guitariste jouant dans un célèbre groupe de rock. Elle avait l'habitude de l'appeler son prince gothique. Avec ces petits indices, le public s'est mis à enquêter. Rapidement, le nom de Stéphane Sirkis a été évoqué. Rappelons que le guitariste du groupe Indochine avait entretenu une idylle avec Charlotte Valandré pendant près de 3 mois. Cependant, son frère, Nicolas, leader d'Indochine, a nié ces rumeurs et avait affirmé que Stéphane ne porte pas cette maladie. On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la défunte avait déjà pardonné à cette mystérieuse personne. La comédienne est décédée sans remords envers cet homme, le 13 juillet 2022, paix à son âme.